On est dans un droit d'exception, on doit travailler la nuit, on doit être capable de prendre sur nous, mais on est aussi dans un droit commun qui fait que on est des êtres humains et qu'à un moment on finit par craquer. Je ne suis pas forcément un super-héros, mais je suis obligé de mettre de côté quelque chose qui relève de mon humanité, c'est-à-dire de supporter des choses qu'un être humain normal ne doit pas supporter parce qu'il n'est pas fait pour ça, etc. Pour m'approcher du feu, j'ai besoin d'être protégé du feu, quoi. Protégé du feu, c'est n'être plus là. Et donc, il y a cette difficulté à trouver à la fois d'être vraiment là en tant qu'être humain, tout en me protégeant pour pouvoir aller dans des zones qui sont à la fois le plus humain qui existe, c'est-à-dire soigner les collègues, et quelque part quelque chose d'inhumain. Quand on prend un scalpel pour ouvrir un ventre, ce n'est pas tout à fait humain théoriquement. Et pourtant, heureusement qu'il y a des gens qui le font. Si je ne suis pas capable de prendre sur moi, ça veut dire que je ne suis pas capable, quoi. J'ai qu'à arrêter ce métier et voilà, ça c'est la première chose. Si en plus je suis malade, je prends sur moi parce que je me dis c'est pas si grave et il y a plus grave que moi. Et puis le fait d'être malade, même que ce soit même un accident traumatique si vous voulez ou un infarctus, c'est difficile à accepter pour moi parce que je pense que je ne suis pas concerné. Pourtant je suis un être humain comme les autres. Et c'est encore pire si je suis déprimé, fatigué, parce que je me dis mais tu devrais pas faire ça. Donc c'est pour ça que je dis que ça disqualifie le soignant qui se prend pour quelqu'un d'immunisé. Or on a bien vu que c'est pas le cas. Quand on n'est plus capable de l'accepter tranquillement, chacun dans son coin, et là on a l'impression d'être un paria, voire un traître, de trahir un peu la cause parce qu'on n'est pas capable d'assumer la tâche qui nous est impartie à tous en tant que soignants. Le soignant, il a une spécificité, c'est qu'il connaît les soins, il connaît tout ce qui relève non pas de l'apparence, mais de l'essentiel et ce qui est du détail, et il a tendance, pour lui-même, parce qu'il n'a pas le temps et qu'il croit qu'il est immunisé, etc., à aller à l'essentiel. Donc, il a une position vis-à-vis du soin, de son propre soin, qui fait des raccourcis décisionnels, c'est-à-dire que parfois, il va même souvent, beaucoup de soignants n'ont pas de médecin traitant, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, ils connaissent bien, etc. Mais c'est une erreur parce qu'on ne peut pas s'examiner soi-même. On va tenir compte dans le rapport avec ce patient soignant du fait qu'il est soignant, c'est-à-dire à la fois lui prescrire des choses, discuter avec lui, savoir dans quelle posture il est, c'est-à-dire qu'il est là comme patient, et comme tout patient, il a le droit d'avoir un jugement sur les soins qui lui sont donnés, d'adhérer ou pas. Mais c'est un patient spécifique, si vous voulez, le soignant. Et soigner un soignant, c'est aussi une position spécifique.